avant la fin de l'année 2025, il est possible qu'une mesure visant à limiter l'accès, aux allocations chômage suite à une rupture conventionnelle soit envisagée. On en fait souvent des ruptures conventionnelles dans les petites entreprises? Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Cette semaine encore, un aidant m'a appelé pour rompre un contrat de travail avec son salarié. Ils avaient décidé de se séparer en bons termes. Je lui ai conseillé donc la rupture conventionnelle. C'est un outil gagnant-gagnant pour les 2 parties. Le salarié part indemnisé et peut bénéficier des droits au chômage et l'employeur évite les tensions et les procédures compliquées. Aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen de mettre fin à un contrat de travail à l'amiable dans une petite entreprise. C'est clair, les grandes entreprises s'en sortent plus facilement. Depuis 2008, ça a complètement simplifié la vie des TPE. Oui, c'est vrai, par contre attention, car, avant la fin de l'année 2025, il est possible, qu'une mesure visant à limiter l'accès, aux allocations chômage suite à une rupture conventionnelle soit envisagée. Alors en effet, ça fait partie des annonces de François Bayrou dans le cadre du budget 2026. Le SDI vous tiendra informé à ce sujet très prochainement. Mais maintenant, comment ça se passe une rupture conventionnelle? Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter, un processus? Alors oui, c'est une procédure qui est en plusieurs étapes, qui est encadrée par le code du travail. Elle commence par un accord de principe entre l'employeur et le salarié pour se séparer à l'amiable. Pas de conflit, pas de licenciement brutal, juste une volonté commune de mettre fin au contrat de travail. Si la demande, vient du salarié, il est toujours préférable qu'elle soit formulée par écrit pour garder une trace. Et si c'est vous, l'employeur, qui proposez la rupture conventionnelle, vous pouvez d'abord l'évoquer à l'oral afin de vous assurer que le salarié est ouvert à cette proposition. Ensuite, vous devez convoquer votre salarié à un entretien préalable pour échanger sur les modalités de la rupture, donc la date de fin de contrat, le montant de l'indemnité de rupture. Vous devez, transmettre ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Pensez aussi à établir avant l'entretien une convention de rupture que vous trouvez sur le site de TeleRC en remplissant un formulaire CERFA. Si on comprend bien, c'est pas qu'une question de formalité, il y a aussi un échange avec le salarié. C'est bien ça. L'entretien avec le salarié doit avoir lieu 5 jours ouvrables après la réception de la convocation. Si un accord est trouvé, la convention est datée et signée par les 2 parties et chacun garde un exemplaire. Et si il reste, des points à clarifier, dans ce cas-là, on peut organiser un second entretien. Dès le lendemain de la signature, employeur et salarié ont un délai de 15 jours pour se rétracter. Ça permet ainsi à chacun de réfléchir à la rupture et de changer d'avis si besoin. Ensuite, vous devez transmettre la convention de rupture à la DRETS pour homologation, depuis la plateforme TeleRC sur laquelle vous avez généré la convention de rupture. Si l'administration ne donne pas de réponse dans un délai de 15 jours ouvrables, dans ce cas-là, l'homologation est validée et la rupture du contrat de travail peut prendre effet. Et d'ailleurs, est-ce que le salarié fait toujours partie de l'entreprise tant que le processus n'est pas terminé? Tant que l'homologation n'est pas validée, le contrat continue de s'appliquer normalement. En tout cas, si vous vous posez des questions sur la rupture conventionnelle ou si vous envisagez d'y avoir recours, notre service juridique est là pour vous accompagner pas à pas jusqu'à la rupture du contrat.